Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler fond de teint, on va parler du fond de teint le Dream Velvet de chez Maybelline, jamais Maybelline, donc qui est un fond de teint mat et hydratant. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un fond de teint qui est vraiment très agréable à appliquer. Je vous mettrai juste une petite vidéo pendant que je parle comment je l'applique. Donc moi je l'applique au Beauty Blender, humidifié bien entendu. J'en mets sur ma main et ensuite je tapote sur le visage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait déjà un côté du visage. On voit déjà nettement la différence de l'autre côté qui n'est pas fait. Donc c'est un fond de teint mat qui est hydratant. Il couvre quand même relativement bien comme vous le voyez. Même s'il a une couvrance moyenne mais quand même modulable quand vous pouvez repasser plusieurs fois sur la zone que vous voulez camoufler. Il est mat, oui. Moi je repoudre, je dirais, vers 4-5 heures de l'après-midi en m'étant maquillée le matin à 8 heures. Donc je trouve que c'est relativement très correct. Vous pouvez le retrouver donc en grande surface. Il est pour les peaux normales à mixte. Si vous avez la peau sèche, c'est pas pour vous puisqu'il marque les zones de sécheresse puisqu'il est quand même matifiant. Il existe donc en 12 teintes. Au niveau de la tenue, il a une bonne tenue, il file pas dans les pieds, il reste bien en place. Moi je l'ai légèrement poudré. Au niveau de la teinte, pour moi j'ai pris la teinte 10, la Ivorite, qui est quand même la teinte qui se rapproche le plus de ma carnation comme j'ai la peau très claire. Au niveau de la texture, il a une texture un petit peu de gel, un petit peu fouetté, un petit peu de genre de, voilà, un petit peu quelque chose de mousseux et de fouetté, de très aérien. Il laisse la peau lisse et soyeuse, il n'y aurait peut-être même pas forcément besoin de poudrer par la suite. Si vous n'aimez pas poudrer, on peut le porter tel quel. Moi j'ai un joli bouton qui est juste ici, donc il a quand même relativement bien couvert le bouton, donc ça c'est pas trop mal. Moi je suis relativement contente de ce fond de teint. J'aurais bien aimé trouver la petite éponge qui va avec. Certaines m'ont dit qu'elle était disponible sur Amazon. Je vous mettrai juste une petite photo ici de la forme de l'éponge. Apparemment c'est encore mieux avec l'appliquer avec cette petite chose là, donc quand je l'aurai chopé je vous dirai si c'est mieux avec ou pas. Donc pour en revenir au niveau de la tenue, moi j'y mettrais un 7 sur 10 parce qu'il a une très bonne tenue. Au niveau de la matité pareil, j'y mettrais un 7 sur 10 parce que je ne rebrique qu'en fin d'après-midi. Au niveau du parfum, il n'a pas de parfum spécifique, donc là j'y mettrai un 10, donc c'est agréable. Au niveau de la texture, j'y mettrai vraiment un 10 parce que je trouve qu'il est très agréable, il est très frais, il est velouté à utiliser, on n'a pas d'effet masque. Donc il est vraiment très agréable à utiliser. Donc je pense que sur le long terme, c'est un fond de teint qui peut vraiment me convenir et puis qui peut vraiment convenir aux peaux mixtes à grasse. Parce que moi je vous le rappelle, je suis gras en zone T et le reste est en mix. Quoique en ce moment j'ai la peau super sèche, je pense que c'est dû au changement de saison. Mais c'est un fond de teint que je vous recommande. Donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas encore testé, foncez le tester parce qu'il a un tout petit prix, il est disponible en grande surface. Et puis moi je l'avais eu personnellement sur le site de Maquillalia. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.